Bonjour pèlerine, bonjour pèlerin. On est aujourd'hui le 23 février 2023 et je vous propose la deuxième vidéo et dernière vidéo sur le volet des Vierges Noires. Donc dans la précédente vidéo, j'avais évoqué, présenté la statuaire des Vierges Noires, leur géographie. J'avais également évoqué leur évolution. Aujourd'hui, je vous propose de voir l'héritage, ensuite l'étymologie et pour finir l'archétype. Il me semble que dans ce sens, ce sera plus simple. Alors ces Vierges Noires dont on peut observer l'évolution au sein du dogme catholique sont également forcément elles-mêmes les vestiges de l'évolution de cultes autrefois plus répandus. En tout cas, c'est mon hypothèse d'une non-historienne. Il me semble qu'avec les Madones Noires, nous nous connectons à des cultes qui dépassent les dogmes chrétiens sur la virginité de la Mère de Dieu. Le culte de la Madone Noire transpire un paganisme originel qui demeure incroyablement vivace et qui fait résonner notre mémoire collective, voire notre mémoire individuelle. Mais il est également important de relever que le message chrétien offre une dimension compassionnelle avec Notre-Dame, surgissant dans la théologie chrétienne avec l'affirmation de la Théotokos au concile d'Éphèse en 431, devenant ainsi le personnage central de la religion chrétienne en Occident à la fin du Moyen Âge. Le culte des déesses mères primordiales au pluriel est différent selon les continents, mais correspond à une symbolique universelle répandue sur tous les continents. Mais au fil de l'histoire, en Occident, puisque je parle uniquement de l'Occident, on peut observer l'accentuation d'un éparpillement de l'image primitive de la grande déesse en de multiples divinités, exprimant ses différentes facettes et vocations, selon qu'elles soient terrestres, aquatiques, telluriques, agricoles, ceci jusqu'au culte marial. J'ai envie de dire qu'on est passé de la mère des commencements à la mère innombrable et enfin à Notre-Dame, avec des variations concernant sa dimension lunaire ou solaire, tenant à l'évolution des rapports humains et peut-être aussi de leur rapport de force. L'hypothèse que je viens de décrire, qui n'engage que moi, est remise en question par des historiens qui dénoncent un imaginaire d'un matriarcat originel pour qui la présence de représentations féminines comme les statuettes, les peintures, etc. dans la préhistoire ne signifie en rien l'existence d'un culte dédié à des divinités féminines, voire à une divinité comme la déesse mère. L'approche historienne dénonce par ailleurs une résurgence contemporaine du culte d'une déesse mère dans le cadre du néopaganisme, par exemple. En tout cas, afin d'étayer mon hypothèse, c'est-à-dire, donc je le rappelle, non historienne, je vous propose un bref retour aux sources et il me semble que ce pèlerinage est de circonstance. Je m'explique. Marija Gimbuta, archéologue décédée en 1940, je crois, Marija Gimbuta, à la suite de fouilles archéologiques effectuées dans le sud-est de l'Europe méditerranéenne, présente sa théorie de l'existence d'une civilisation pré-indo-européenne qu'elle appelle culture préhistorique de la déesse ou culture matrilocale, et qui aurait existé il y a 40 000 ans jusque vers 3000 ans avant Jésus-Christ, époque à laquelle le patriarcat se serait peu à peu institué. Dans le monde celte, jusqu'à l'âge de bronze, le culte solaire a été intense, mais avec une divinité féminine, même si sa forme a évolué. Il s'agit de la grande reine Rigantona, sans doute héritière des déesses mères pré-celtiques, qui se manifeste à travers différentes personnalités, la plus connue étant Epona. Plusieurs figures de la mythologie celtique
ont été immortalisés par la littérature médiévale. Par exemple, Morrigan ou Morrigu, qui est l'appellation irlandaise de la grande reine et qui a survécu dans le personnage de la fée Morgane du cycle arthurien. Les Celtes ont commencé à travailler figurativement le bois, la pierre, le métal au contact des Orientaux. C'est ainsi qu'on a pu reconnaître le culte gaulois de la déesse Épona sous sa forme la plus archaïque et qui s'est ensuite répandu dans toute l'Europe après la conquête des Romains. Il y eut bien d'autres déesses. Le druidisme comme puissance religieuse a fortement imprégné notre civilisation avant d'être incorporé par l'installation en Europe et plus particulièrement en Gaule de la civilisation gréco-latine. Comme ils ont emprunté aux Grecs l'ensemble de leur mythologie en l'adaptant à leurs besoins, les Romains, puis les Romains devenus chrétiens, ont fait de même avec les divinités celtes. L'image de la grande déesse aux multiples noms s'est cristallisée durant la fin de l'époque romaine sous deux appellations principales, qui sont Cybèle et Isis. En 204 avant Jésus-Christ fut introduite à Rome le culte de la déesse Cybèle, qui a d'abord été adopté par les Grecs au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle personnifiait la nature sauvage. Dans le mythe grec, Cybèle est issue du Père des dieux, mais abandonnée à sa naissance et recueillie par un léopard ou un lion. Elle disposait des clés de la terre, donnant accès à toutes les richesses, et son trône était gardé par deux fauves, du nom d'Atalante et d'Hipponème. Héros grec puni pour avoir copulé dans son temple. Son fils, amant, Attis, meurt et renaît indéfiniment chaque année. La première figuration de Cybèle, rapportée à Rome, ne fut pas une statue, mais une pierre noire. Elle fut décrétée Magna Mater, c'est-à-dire mère de tous les dieux, par l'empereur romain de l'époque, Auguste. C'est l'une des plus grandes déesses de l'Antiquité au Proche-Orient. Cybèle fut rejetée par le christianisme, bien qu'elle était encore vénérée en France et sur la côte méditerranéenne pendant les derniers siècles de l'Empire romain. Et bien que son fils fût reconnu comme étant Jésus par une secte dissidente chrétienne du 2 au 8e siècle. Philippe Borgeaud, qui est l'auteur de La Mère des Dieux, de Cybèle à la Vierge Marie, aux éditions du Seuil, 1996, considère que les deux figures de Cybèle et de Marie, ayant un contexte religieux commun, ont exercé l'une sur l'autre une influence réciproque. Aux déesses mères préhistoriques, celtiques, gréco-romaines, peut être ajoutée Isis, déesse majeure de la mythologie égyptienne, déesse de la lune, mère d'Horus, nommée elle aussi vierge comme principe fécondant autonome, tout en étant liée par sa généalogie au cosmos, car elle est la 4e génération des dieux primordiaux, fille de Geb et Nout. Elle fut connue plus tardivement en Gaule, sous l'influence du commerce sur le bassin méditerranéen, et plus tardivement par les croisades, peut-être. Mais elle resta inconnue des campagnes et de l'ouest de la Gaule. Le culte d'Isis était la religion dominante de la Méditerranée à la fin de l'époque romaine jusqu'à 300. Fulcanelli indique qu'Isis et la Vierge Noire montrent sur leur soubassement la fameuse inscription Virginie Pariturae, la Vierge qui doit enfanter. Ce monothéisme féminin chez les Romains fut sur le point de détrôner le christianisme naissant, mais en fut empêché par l'avènement de deux religions monothéistes masculines, le christianisme et le mithracisme iranien. Et c'est ainsi que le christianisme a ôté, au fur et à mesure de l'histoire, sa légitimité au culte païen, en érigeant de nouveaux statuts, des interdictions, des destructions, rendant ainsi insuffisants les liens à ces anciens cultes.
En 313, par l'édit de Milan, Constantin Ier le Grand fit du christianisme la religion de l'Empire romain. Après sa mort, les païens commencèrent à être persécutés. Le christianisme récupéra peu à peu le calendrier et les rites païens. En 431, le concile d'Éphèse, ville dédiée entre parenthèses à Artémis, affirme le principe de la Théotokos. La Vierge noire est mère de Dieu, ce Dieu créateur masculin. La statuaire de Marie doit donc représenter Marie comme sagesse divine, écrasant de son pied le serpent tentateur, à l'opposé de Cybèle et Artémis. Elle est un syncrétisme du message évangélique d'amour universel qui encadre, entre guillemets, l'union sexuelle et des idoles qui l'autorisèrent. Marie remplaçait Cybèle et le culte de la Grande Mère. En 725, l'Église interdit le culte des images, lequel n'a été rétabli qu'en 851. Charlemagne lui-même a pris de nombreux arrêts pour interdire le culte des pierres, le culte des os, en faisant détruire des mégalithes. Avant de convertir l'idole noire en Vierge Marie, combien y a-t-il eu de statues brûlées ou enterrées? Pour les autres, de nombreuses statues d'Isis tenant son fils Horus sur ses genoux ont été incorporées dans le christianisme lorsque les églises ont été créées au-dessus des temples. Les autres, de nombreuses statues d'Isis, peut-être tenant son fils Horus sur ses genoux, ou Cybèle tenant son fils Attis sur ses genoux, ont été incorporées dans le christianisme lorsque les églises ont été créées au-dessus des temples. En France, au Moyen-Âge, les croisés sont revenus du Moyen-Orient, apportant des statues de déesses noires et de nouveaux enseignements et croyances philosophiques. Ils ont été persécutés et tués par l'Église. Il semble que ce soit les Templiers qui ont promu le culte de la Vierge Noire et son association avec Marie-Madeleine, nous dit Étienne Grobler. À la fin du Moyen-Âge, Marie était bien devenue le personnage central de la religion chrétienne en Occident. Les lieux autrefois consacrés à la déesse sont devenus des lieux consacrés à la Vierge Marie. La réforme protestante a fait disparaître ce qui était considéré comme des superstitions. Marie a néanmoins survécu dans les pays à dominante catholique. Également, jusqu'en 1515, des églises avaient néanmoins réussi à conserver des statues païennes, entre guillemets, pour l'église de Saint-Germain-des-Prés, pour l'église Saint-Étienne de Metz, qui honorait une Isis de 43 cm, pour Clermont-Ferrand, Nuit Saint-Georges, Peine dans les Bouches-du-Rhône, pour un bas-relief représentant Cybèle. Au XVIe siècle, nous indique Sophie Cassagne-Brouquet, autrice des Vierges Noires. Je vous ai présenté dans la vidéo précédente. La carte des Vierges Noires, disparue, recoupe celle de l'implantation du protestantisme en Provence, dans les Cévennes, le sud-ouest, région de Loire, où, par exemple, en 1562, les Huguenots brûlèrent les Vierges Noires de Cléry et d'Orléans. Enfin, à la Révolution, les Vierges Noires ont été brûlées comme celles de Chartres et de Le Puy, peut-être parce qu'elles avaient un type oriental. On a souvent rapporté la célèbre phrase « à mort l'égyptienne ». Ainsi, au fur et à mesure du temps, les Vierges Noires ne cessent de disparaître, sans compter les vols, les restaurations qui sont plutôt dans une tendance à la restauration dite d'une couleur entre guillemets originelle. Je pense par exemple à Notre-Dame sous terre. Je vais maintenant vous parler de l'étymologie. Il y a plusieurs interprétations de l'étymologie du mot vierge. Soit on peut considérer qu'elles sont cloisonnées, ou on peut également considérer qu'elles représentent différents aspects d'un même thème ou l'évolution d'un archétype. Pour la racine latine que j'ai trouvée dans le Larousse, ce mot vient du latin virgo. Je vous répète ce qui est dit, se dit de quelqu'un qui n'a pas eu de relation sexuelle et a conservé sa virginité. Dans son prolongement chrétien, donc associé à la notion de chasteté. Pour la racine grecque, Thierry Woerth, lui, partage la démonstration de M. Fraser, lequel avait démontré que l'épithète grecque parthénos
se traduit par vierge. Plus précisément, il désigne la femme non mariée et aussi mère, mais non mariée, à l'instar des Vestales ou des Druides qui choisissaient elles-mêmes le père de leurs enfants, nous dit Thierry Woerth. Jusqu'à la prégnance de la chrétienté, l'idée de chasteté est exclue. On parle de la terre avant sa fécondation. C'est la nature qui, après un repos cyclique, revient à sa potentielle fertilité, en quelque sorte, sa virginité. Elle demeure l'Immaculée Conception, car elle est le principe, la Vierge Mère, la materia prima. Dans le dogme catholique, la Vierge Marie est fécondée, elle, par l'Esprit Saint, et non par Joseph. Le mot virginité traduit ici un état subjectif et non physiologique. Sur la couleur noire. Pourquoi est-elle noire alors que des siècles d'iconographie nous ont habitués à des vierges pâles, d'autant qu'il semble exister peu d'éléments théologiques évoquant cette couleur noire dans le dogme catholique, en dehors du cantique des cantiques qui proclame, dans la version hébraïque « Je suis noire et belle », dans la version grecque « Je suis noire et je suis belle », dans la version latine, je suis noire, mais belle. Les hypothèses, donc, varient en fonction du rationalisme et du mysticisme de l'auteur. Moi, j'ai plutôt envie de donner celle d'Étienne Grobler, qui répond « La mer noire du cosmos est virginale et noire. On ne se réfère pas à l'aspect sexuel, mais à la nature vierge de la pure potentialité du chaos, à la materia prima. C'est l'innocence originelle du potentiel pur du vide cosmique et de son chaos non structuré et qui doit encore être inséminé ou fécondé. Le noir, c'est le symbole de la mort initiatique, avec l'œuvre noire dans le travail alchimique. C'est la couleur du vaste silence et de la paix profonde, la grossesse et la croissance saine de l'enfant à naître a lieu dans un utérus sombre. Étienne Grobler parle de sa noirceur éblouissante, qui symbolise le mystère de la gestation cachée de la vie et aussi le repli vers l'intérieur. Elle nous dit aussi que cette couleur noire ressemble à un voile, le voile des mystères de l'initiation. Le noir absorbe toutes les couleurs. Les couleurs existent à la fois dans l'obscurité et dans la lumière. Avec la présence de la lumière, les couleurs se renforcent chacune, alors que dans l'obscurité, elles s'éteignent mutuellement. On peut donc dire que la couleur noire est enceinte de la lumière. Un peu de poésie aussi. Et nous voici arrivés à l'archétype. Donc très vite, comme on l'a vu, concernant les Vierges Noires, arrive l'interrogation sur ses origines. C'est l'éternelle question. L'origine, c'est d'abord l'archétype de la Grande Mère, celle des commencements, puissante divinité agissante, la déesse mère qui est sûrement la plus ancienne manifestation de la divinité. Elle est enceinte de tout ce que l'univers allait devenir, dit Étienne Grobler dans son deck Black Madonna, dans la suite du voile noir. La Grande Mère, c'est d'abord le tout. C'est le corps de la création. Elle soutient l'univers. Son essence est partout. Et son essence est amour pur, dit David Frappé, toujours dans le deck de The Mystery of the Black Madonna Tarot. La Grande Mère, c'est une force évolutive et divine en soi, une force créatrice nécessaire à la vie et qui se déploie dans la manifestation de la beauté, du pouvoir de la création. La Grande Mère a un pouvoir d'engendrement. Elle représente la fécondité du sol et plus généralement la fertilité de la nature. Elle représente la puissance de la terre en tant que mère vivifiante
Elle symbolise la régénération et la renaissance rattachée à la terre. Elle est donc de nature chtonienne, c'est-à-dire de la terre souterraine. Déméter, dont le mythe grec et dont le nom signifie la mère terre, était surnommée la Noire. Il semble que Déméter représentait davantage l'aspect nourricier, mais aussi une dimension ésotérique, réservée, dirons-nous, à ceux qui s'étaient rendus au mystère d'Éleusis et au royaume d'Édesse. Elle contient la notion de cycle. On pense au mythe égyptien, pour qui la notion de cycle est fondamentale. Jour-nuit, inondation du Nil, récolte, vie, immortalité de l'âme. Isis est déesse lune. Istar, Cybèle ou les déesses mayas, figurées par la lune, nous enseignent son aspect lunaire, c'est-à-dire son changement de forme, qui se caractérisait par un cycle menstruel. Mais de ce fait, elle est aussi magique que dangereuse. Elle envoie la pluie ou détruit les récoltes. Nourricière, créatrice dans sa phase ascendante, progressivement destructrice dans sa phase descendante. Bonne et mauvaise mère. On pense à Hécate, la lune. C'est donc aussi une mère destructrice. On pense aussi à Kali, une sorcière dévoratrice. Une mère phallique. On pense à Isis qui engendre Horus au retour d'Osiris, privé de son sexe. Castratrice. On pense à Cronos qui castre Ouranos à la demande de sa mère. Ou on pense à Cybèle également. Ce féminin sacré effectue néanmoins des hieros gamos symboliques avec le masculin sacré, à travers une divinité masculine ou le symbole d'un animal sacré, comme le taureau. Avec Marie, elle devient une déesse mère, avec une fonction protectrice idéalisée. Donc, je m'arrête ici. On pourrait en rajouter beaucoup. Mais voilà, on s'arrête là. Je vous proposerai donc un autre cycle de vidéos avec l'approfondissement du deck d'Étienne Grobler, donc qui fera à peu près 2 ou 3 vidéos. Voilà, je vous salue, je vous remercie de prêter attention à ces partages. J'espère surtout qu'ils vous semblent intéressants. N'hésitez pas à me laisser